Bonjour, je m'appelle Marianne Mormina, j'ai 43 ans et cette année ça va faire 22 ans que j'ai de l'endométriose. Je suis l'auteure de ce livre qui s'appelle Endométriose, la maladie taboue, qui est paru aux éditions Fayard en 2015 et en poche chez Marabout en 2018, qui a été aussi complété avec plein de conseils pour les personnes qui souffrent d'endométriose. En 2011, j'ai créé le mouvement Liliage contre l'endométriose et j'ai été impliquée dans la reconnaissance de l'endométriose en France, dans la médiatisation de l'endométriose en France entre 2011 et 2015 où j'ai décidé de prendre ma retraite du lobbying. Et donc j'ai eu l'occasion avec ce mouvement et cette association de parler avec beaucoup de femmes qui souffrent d'endométriose, parce que je n'ai rencontré que des femmes qui souffrent d'endométriose, et beaucoup de spécialistes, des chercheurs, des industriels, voilà. Et donc de tout ça, j'ai acquis une expérience et des connaissances. Alors dans ma vie, actuellement, je ne peux pas travailler parce que j'ai de gros problèmes de santé autres. J'ai des problèmes neurologiques importants depuis 1 an. Donc du coup, je ne travaille plus, je suis en arrêt maladie. Ça me laisse plus de temps pour développer mon compte Instagram, une chaîne YouTube, et puis travailler. Je suis un peu aussi sur Facebook, moi. Et voilà, c'est des choses qui me tiennent très à cœur et que j'essaie de faire. Et puis oui, écrire. Écrire, c'est tout le temps, hein. J'écris depuis que je suis toute gamine, mais vraiment, enfin, si c'est pas forcément destiné à être publié, ça peut être des choses pour moi. Alors j'écris sur Instagram parce que c'est là où c'est le plus lu, j'écris sur mon blog aussi, je me disais, sur lequel je reviens. Voilà, j'écris de plein de manières différentes et puis j'écris quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et puis on verra dans l'avenir si c'est quelque chose qui sort. L'endométriose a bien sûr été un obstacle très important dans ma vie professionnelle. Déjà la première chose, c'est que ça m'a empêchée de passer mes examens de fin d'année. Je me suis retrouvée dans un flou assez important. Et à la suite de ça, j'ai trouvé un travail qui était purement alimentaire et qui m'a rendue profondément malheureuse pendant 14 ans. Mais c'était un travail dans lequel je restais parce qu'il y avait des avantages considérables. Je savais en fait que je pouvais être en arrêt maladie et revenir sans problème, c'est-à-dire que ma place m'attendait. J'avais mon salaire intégral qui tombait quand même. J'avais une très bonne mutuelle et avec toutes les hospitalisations, les arrêts maladie, les examens, les spécialistes, enfin tous les dépassements d'honoraires, les traitements qui coûtent la peau des yeux, j'avais bien besoin de tout ça. Donc j'ai fait ce choix pendant 14 ans de faire un métier qui me plaisait pas, mais qui m'assurait une sécurité. Et notamment quand j'étais célibataire, c'était très important pour moi de ne pas être inquiète financièrement. J'ai quitté ce travail à un moment donné où j'ai eu une réémission. Ça a été, j'ai respiré, mais n'empêche que j'ai quand même vécu des moments ultra difficiles au niveau professionnel. J'ai vécu des moments de harcèlement moral. J'ai eu des collègues qui ont été affreuses, des responsables qui ont été affreux. Enfin, ça a été très compliqué et du coup ça m'a détruit concrètement et j'ai eu beaucoup de mal en fait à retourner vers un emploi après ça. Voilà, et là j'ai un emploi depuis 2 ans, mais bon voilà, avec les problèmes de santé que j'ai, malheureusement là je suis surtout en arrêt maladie. L'endométriose et la vie professionnelle, c'est une chose que j'ai pas à faire, dans le sens où, déjà je souffre plus d'endométriose depuis 2016. Je suis considérée comme en rémission, c'est le terme médical. En dehors de ça, j'ai quand même des maladies chroniques qui ont un impact assez similaire à celui de l'endométriose dans ma vie. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'avoir un travail qui me permettait en fait de travailler de chez moi avant la pandémie, ici, pour pouvoir, les jours où j'étais vraiment trop mal, travailler de chez moi, dans des tenues confortables, sans avoir à assumer le côté social. C'est déjà ça en moins en fatigue. Et puis, je vous cache pas qu'il y avait des jours, par exemple, je sais pas, si le jeudi j'arrivais pas à faire mon taf d'heure, du coup je rattrapais le samedi, ou si j'arrivais pas à travailler
sur les horaires habituels, ben, je décalais et je finissais plus tard, ou voilà, des choses comme ça. Et puis j'avais une bouillotte au bureau, une petite bouillotte de riz que je faisais chauffer, et voilà. Puis j'avais surtout des patrons très compréhensifs qui voyaient bien que je faisais ce que je pouvais, et puis que des fois j'y arrivais pas, puis qu'il fallait que je rentre chez moi, puis voilà quoi. Et puis je rattrapais après, et puis je me débrouillais. Mon conseil, il est simple, en fait, c'est de parler, d'expliquer, d'être très franche, très franc. Moi, je suis toujours partie du principe qu'on peut pas reprocher aux gens de ne pas comprendre ce qu'on n'explique pas. Voilà, moi je suis l'ignorante de quelqu'un d'autre, que je peux mal juger, mal comprendre, parce que je ne sais pas ce qui lui arrive. Moi je suis pour le fait de dire les choses. Aussi parce que j'ai tu pendant très longtemps, et que j'ai vu... j'en ai pris vraiment plein la gueule, hein. Il y a pas d'autre terme, et du coup, je me suis dit non, à partir de maintenant, je veux dire les choses. Et ça s'applique dans la vie professionnelle et dans la vie en général. Je pense que c'est vraiment la clé, de prendre le temps d'expliquer les choses à ses collègues, à son supérieur hiérarchique, et à la limite, moi, c'est le choix que j'ai fait en tout cas, j'en ai parlé au moment du recrutement. Et comme ça, les personnes qui m'ont recruté en sachant pertinemment que j'avais cette option-là, et que potentiellement ça pouvait être plus dur pour moi, mais ça existe, les employeurs qui passent au-delà, parce qu'il y a une rencontre qui se fait, parce qu'on a quand même des capacités, parce qu'on a quand même des compétences, et que ça c'est reconnu, et c'est très important. Moi c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, de pouvoir en parler, et de savoir aussi que quand ça n'allait pas, du coup je pouvais travailler de chez moi, ou j'avais pas besoin de réexpliquer encore, ou de trouver des excuses qui ne l'étaient pas, puis de mentir. Enfin moi c'est un truc, je suis pas à l'aise avec ça, donc voilà. Vraiment le conseil c'est ça. Aussi de pas trop se mettre de pression. C'est-à-dire que si toi tu fais le choix d'avoir un métier qui te rend pas heureuse à ce moment, particulièrement heureuse, mais qui te sécurise, pardon, ok, c'est bien, c'est ton choix, c'est comme ça que tu trouves ton équilibre aujourd'hui, c'est très bien. Si toi tu penses que c'est mieux que tu travailles pas, et tu travailles pas, et si tu peux te permettre de pas travailler, c'est ok aussi. Si tu te dis qu'il vaut mieux que tu sois ton propre patron, c'est très bien. En fait, il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qui est le plus simple pour nous, ce qui est le meilleur pour nous. C'est déjà tellement compliqué d'avoir à gérer une maladie telle que l'endométriose, que tout le reste, faut vraiment, vraiment, vraiment l'alléger. Merci, c'est gentil, ça me touche beaucoup. J'essaye, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Alors déjà, faut savoir que même si je suis quelqu'un de plutôt joyeux dans la vie et pétillant, et voilà, qui aime rire, etc., ça n'a pas toujours été aussi simple pour moi. Quand j'avais 25 ans par exemple, j'ai eu un moment où j'ai fait de la dépression, j'ai eu un moment où voilà, où j'arrivais plus à sortir de mon lit, parce que je voyais pas comment j'allais construire ma vie avec ce truc énorme. Je me sentais complètement perdue, et c'était très difficile, donc j'ai fait tout un travail sur moi. J'ai été accompagnée par des professionnels, donc par un psychiatre à l'époque, et puis depuis, régulièrement, quand j'en ai besoin, là par exemple, ça fait 3 ans que je suis suivie par une psychologue. Pour moi, c'est essentiel à mon équilibre. C'est là où je peux lâcher tout ce que j'ai à lâcher, et ne plus garder en moi. Et ce que je dis toujours, c'est que quand on sort tout ça, quand on peut parler ou pleurer, ou voilà, quand on arrive à sortir tout le négatif, ça laisse plein de place pour le positif, et c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, ça c'est sûr que c'est un secret. Bon, c'est pas un secret parce que je le dis tout le temps, mais c'est sûr que ça fait partie de mon équilibre. L'autre chose, c'est que je suis très très entourée. J'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes qui sont là, mon mari, mon fils, mes parents, ma sœur, des amis, qui font que ma vie est plus légère aussi, que mon quotidien, que j'ai pas en plus cette lourdeur du quotidien à gérer. Et c'est très très important. Si j'ai besoin de me reposer, là par exemple, je viens de passer plusieurs jours où je suis restée couchée quasiment tout le temps, parce que j'étais vraiment vraiment épuisée. J'ai cette chance-là, et du coup,
ben, j'essaye de repartager cette chance-là, sur les réseaux, d'en faire profiter, enfin voilà, l'énergie et tout ce que ça peut me donner, j'essaie de le donner aux personnes qui me suivent sur les réseaux. Il y a aussi le fait que il y a enfin, c'est pas juste moi qui donne en fait sur les réseaux sociaux, je reçois énormément, c'est un boost incroyable que de parler avec des personnes, que de savoir que ces personnes-là ont aussi besoin de ça, d'avoir quelqu'un qui va leur apporter du positif et voilà, de mettre un peu de pétillant dans leur vie. C'est aussi pour ça que j'ai fait le choix de m'éloigner en fait du côté médical de la maladie et de vraiment plus me concentrer sur la vie quotidienne en fait avec une maladie chronique, parce que c'est possible, on peut s'épanouir, et c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer depuis tout ce temps, c'est que on peut s'épanouir avec une maladie chronique. Et je travaille tout ce que je fais sur les réseaux, c'est ça que je cherche à faire, c'est qu'on peut s'épanouir, on peut être heureuse, on peut être heureux avec une maladie chronique. C'est juste voilà, un travail à faire, quoi.